Allah Azza wa Jal nous dit, ô vous qui avez cru, Allah va très certainement vous éprouver, vous mettre à l'épreuve avec un peu de gibier à portée de vos mains et de vos lances, afin qu'Allah, si on traduit mot à mot, afin qu'Allah, pour qu'Allah sache qui le craint. On va expliquer. C'est le but du prêche aujourd'hui, c'est d'expliquer la continuité de l'épreuve. Et ya'lam Allah, afin qu'Allah puisse au contraire nous dévoiler. Et ça, c'est le sens qu'on va développer. Celui qui le craint secrètement. Après cela, celui qui transgresse, aura un châtiment douloureux. Le vendredi dernier, j'ai clôturé le Jumu'ah à dire à des sujets qu'on doit aborder, très facile à dire avec la langue, mais en réalité, il faut les craindre. Il faut que le cœur soit craintif. J'ai dit, les savants nous disent, un cœur craintif, c'est la crainte demandée quand il s'agit de regarder l'au-delà, le jour du jugement, quand on parle du paradis, de l'enfer, quand on parle de ces sujets, c'est l'équivalent de quelqu'un qui est dans un bateau au milieu de l'océan, en pleine tempête, et il a peur de tomber. Donc la crainte, c'est un sujet d'une importance, et j'ai voulu revenir sur ce sujet, et je pars de ce verset. Le verset concerne le pèlerin quand il est en état de sacralité, en état d'ihram. Ce verset fut révélé dans l'an de l'Hudaybiyah, quand les Sahaba étaient en état de sacralité, pour aller à Mecca. Et Allah a dit, en état de sacralité, la taqtulu sayda wa antum hurum. Tu n'as pas le droit de chasser quand tu es en état de sacralité. C'est haram de chasser. Que la proie soit vivante ou morte, c'est haram de chasser en état de sacralité. Allah donc il a rendu une chose haram. Après il dit, oh vous qui avez cru, je vais vous mettre à l'épreuve maintenant. Je vais vous mettre à l'épreuve. Le gibier qui est haram pour vous. D'habitude quand vous chassez, le gibier il fuit. L'oiseau c'est dur. Tu dois le chercher. C'est toi qui cours après lui, il se sauve. Les animaux sauvages c'est comme ça. Allah là, il les met à l'épreuve, il rend la chose haram. Et qu'est-ce qu'Allah fait? Pour mettre leur foi à l'épreuve, il fait que ce gibier, il vient à portée de leurs mains. Le gibier, il vient à portée de ta main. Il est devant ta main. Mais il est haram. Tu as juste à le prendre avec ta main. Il n'y a aucune difficulté de chasser là. Il est à portée de ta main. Allah dit, il est à portée de ta main. Et si tu le veux vivant, tu l'attrapes. Tu le veux mort, tu as juste à planter la lance, il est à ta portée. Allah, il rend la chose haram. Et après Allah il dit, et il l'a fait, hein, ce verset quand il fut révélé, c'est ce qui s'est passé. Allah il leur dit, je vais vous mettre à l'épreuve. Et il les a mis à l'épreuve. Alhamdoulilah, aucun sahaba radiallahu anhu n'a touché à ce gibier. Ils ont tous obéi, ils n'ont pas touché au haram. Le verset fut révélé et le test fut fait, et ils ont tous réussi le test. Mais Allah il dit quoi? Pourquoi je vais vous tester? Pourquoi je vais vous mettre à l'épreuve? Je veux voir qui craint. Qui me redoute, qui me craint, qui peut oser me désobéir? Après que je rende quelque chose haram, qui peut oser faire le haram? Après avoir su que je l'ai rendu haram, qui va oser? Qui va faire le haram? Quelqu'un qui ne me redoute pas, quelqu'un qui ne me craint pas. Allah il sait. Allah il sait, n'est-ce pas? Pas besoin de me mettre à l'épreuve. Il sait là maintenant qui le craint, qui ne le craint pas. Mais le jour du jugement ne sera pas basé sur l'omniscience d'Allah, sur ce qu'Allah sait. On sera jugé sur ce qu'on fait. Et Allah il veut donc te dévoiler. Ne viens pas le jour du jugement, tu dis oh Allah je te craignais. Ah non, parce que tu m'as désobéi. J'ai mis ta foi à l'épreuve, je t'ai donné l'occasion de me prouver que tu me craignais. À maintes reprises, je t'ai donné l'occasion de me prouver que tu me craignais. Et je mettais, pour te tester, je mettais le haram en face de toi. Et tu pouvais le rejeter, t'en détourner, pour me montrer que tu me craignais, tu me redoutais. Que tu respectais mes commandements et que tu m'honorais. Mais non. Tu ne me craignais pas, parce que j'interdis quelque chose, tu le fais quand même. Je te dis que c'est haram, mais tu le fais quand même.
Liya'lam Allah. Allah, quand il nous teste, quand il nous met à l'épreuve, c'est pour qu'on puisse le prouver, qu'on le craint ou pas. Allah, il dit, فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ. Après vous avoir interdit quelque chose, si vous transgressez, ça veut dire si vous faites cette chose. Si je rends quelque chose haram et vous le faites, si vous transgressez mes ordres, فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Celui qui transgresse aura un châtiment douloureux. Celui qui transgresse mes ordres aura un châtiment douloureux. Dans le Coran, les prophètes, quand ils venaient dans leur peuple, ils disaient quoi? Je crains de désobéir à mon Seigneur. Si je désobéis à mon Seigneur, j'ai peur d'un châtiment douloureux. Et celui qui sera épargné de ce châtiment sera touché, sera de ceux qui ont été touchés par la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, pour être épargné du châtiment d'Allah, il faut faire quoi? Il faut craindre Allah. Et craindre Allah, c'est ne pas lui désobéir. C'est la seule manière que tu montres à Allah que tu le crains, c'est que quand il y a le haram, il y a la désobéissance, tu ne désobéis pas. Quand tu désobéis, la désobéissance, alama, est un signe que tu ne crains pas Allah. La désobéissance est un signe que tu ne crains pas Allah. C'est pour ça, les croyants, ils disent, Inna nakhafu min rabbina. Nous craignons quoi? Venant de notre Seigneur. Inna nakhafu yawman, le jour du jugement. Et parce qu'ils craignaient, Allah a dit, parce qu'ils me craignaient sur terre, je les ai épargnés de ce châtiment là-bas. Et je leur ai donné la source de bonheur et de joie. Dans Surat Al-Nazi'at, Allah il donne deux voies. Il dit celui qui transgresse les limites. Les limites, c'est le haram. C'est-à-dire qu'il fait le haram, qui désobéit à Allah. Parce qu'il préfère se faire plaisir ici. Son objectif, ce n'est pas de sauver sa vie dans l'au-delà et de gagner la vraie vie qui est celle du paradis. Non, il veut vivre maintenant. Allah il dit, parce qu'il ne s'interdit rien, sa demeure risque d'être l'enfer. Sa demeure finale. Celui qui s'interdit rien risque d'avoir comme demeure finale l'enfer. Mais celui qui craint, celui qui craint le jour où il sera tenu debout devant son Seigneur, pour être jugé sur ses choix, sur qu'il a choisi l'obéissance et pas la désobéissance. Il craint le jour où il sera tenu devant son Seigneur et être questionné sur ce qu'il a choisi de dire ou de faire. Et parce qu'il craint ce jour-là, à chaque fois qu'il désirait quelque chose de haram, il disait non, s'interdisait le haram. Et bien lui, sa demeure finale sera le paradis. Donc c'est quoi donc la peur? C'est de dire non au haram, de dire non à la désobéissance. Ça veut dire que nous on dit beaucoup de choses. Et quand l'épreuve arrive, l'épreuve dévoile les vrais, les véridiques et ceux qui prétendent. Donc l'épreuve, est-ce que c'est un médicament? C'est un médicament. Elle me permet de voir l'état de ma foi, l'état de mon cœur. Et si je me trouve dans la désobéissance, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a un haram, je me vois regarder le haram, je me vois dire le haram, je me vois faire le haram. La désobéissance me dévoile que la crainte d'Allah Azza wa Jal n'est pas dans mon cœur. Parce que la crainte, c'est un frein qui t'aurait éloigné de l'interdit.